Europe 1, 7h56, Thomas Soto. Alors voilà, ça a fait le buzz politique de la journée d'hier. Danny Cohn-Bendit soutiendrait officiellement Emmanuel Macron. Info reprise en boucle par l'AFP, les agences de presse, des sites internet, etc. etc. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas Soto. Bon, c'est l'heure de clarifier les choses, mon Danny. Êtes-vous un éditorialiste libre ou est-ce que vous faites une fois pour toutes campagne pour Emmanuel Macron ? Monsieur Soto, il y a une blague juive qui dit « Quand vous avez deux solutions, choisissez toujours la troisième ». Eh bien, voilà ce que je suis. Je suis un citoyen libre qui analyse la politique, délivre des humeurs tous les matins sur Europe 1. Je dis des choses débiles ou intelligentes, ça dépend qui veut l'entendre et comment on veut l'entendre. Et donc, j'ai développé une analyse très claire sur la situation, enfin que je crois, moi, très claire. On peut dire que jamais ce que je dis est très clair, ça c'est bien aussi. Eh bien, j'ai une analyse qui me pousse à dire que voilà comment je vois les perspectives de l'élection présidentielle. Parce que pour moi, ces élections, il y a un problème. Le problème fondamental, c'est le risque de voir Marine Le Pen gagner ces élections. On voit ce qui se passe aux États-Unis, on voit ce que la victoire de Trump fait contre la démocratie aux États-Unis. Donc Marine Le Pen s'identifie à Donald Trump. Eh bien je dis, moi je soutiendrai à la fin avec mon vote simplement la personne qui est le meilleur rempart contre Marine Le Pen. Et donc ce que vous avez dit hier, c'est que selon vous, à date, donc hier le 26 février, c'est Macron qui répond le mieux à ça. Parce que la seule chose pour mesurer, c'est les sondages. Alors tout le monde me dit les sondages ne veulent rien dire. C'est vrai. Et j'attendrai. Au jour d'aujourd'hui, le meilleur rempart, et on le voit, et même si ce rempart devient de plus en plus difficile, le meilleur rempart contre Marine Le Pen, eh bien c'est Emmanuel Macron. Moi, j'ai des tas de choses où je suis pas d'accord avec le programme d'Emmanuel Macron. Vous n'avez pas un petit cœur tatoué Macron sur le bras ? Non, pas du tout, pas du tout. Je trouve que dans l'accord Jadot-Hamon, il y a de très bonnes choses que j'aurais aimé qu'on retrouve le programme écologique dans le programme d'Emmanuel Macron. Mais à la fin, c'est pas ça qui compte. À la fin, c'est qui battra Marine Le Pen. Voilà, c'est tout. Et il faut pas chercher midi à 14h. On n'est plus dans une cour de récréation. Mes parents, ma vie, toute ma vie, c'est la peur de l'extrême droite. Depuis que mes parents, je suis né, que je sais que mes parents ont dû émigrer d'Allemagne, eh bien je dis, il y a un moment où je dis, stoppons les folies. Et là, on est au bord de la rupture en France. Vous n'avez pas fait de don pour la campagne de Macron. Votre nom ne figure pas sur des listes de soutien, ni pour lui, ni pour un autre. D'ailleurs, à Berlin, j'ai dit, on me demandait, mais alors, parce que j'ai déjà assisté au meeting sur l'Europe à Berlin, eh bien, on m'a dit, vous êtes en marche, Danny Cohn-Bendit a dit, non, je suis assis. Il est assis et parfois il court. Danny Cohn-Bendit avec nous tous les matins à 8h moins 10 sur Europe 1. Tant que vous serez là, mon cher Danny, sachez que vous aurez une liberté de parole et de pensée totale, complète, parce que votre principale qualité, c'est d'être capable de penser contre vous-même, et ça, c'est précieux. Je vous embrasse et je vous dis à demain matin. À demain matin, Thomas. Merci. Ciao.